Hey, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur la vidéo de la course de Molde. Bon, cette course de Molde a eu lieu au mois de juin. Elle a eu lieu exactement le 21 juin. Non, le 23, pardon, le 23 juin. Donc oui, j'ai un peu de retard sur mes vidéos. Et là, je vais dire que sur la chaîne, malheureusement, je n'ai pas publié de vidéo pendant un petit moment parce que j'étais en pleine préparation de mariage. Et oui, je me suis marié donc le week-end dernier. Donc je me suis marié le 21 septembre. C'est pour ça que la chaîne a été un petit peu mise de côté parce qu'il y avait tous les préparatifs du mariage à faire. Donc le vélo et la chaîne ont été mis un petit peu de côté. J'ai même, on va dire, déjà fait ma coupure parce que ça fait 10 jours que j'ai pas fait de vélo. J'ai repris seulement le vélo le mardi 24 septembre. Donc voilà. Bon, petite parenthèse faite, revenons donc sur cette course de Molde, donc qui a eu lieu, donc, comme je te l'ai dit, le 23 juin. Et donc on était parti pour 65 bornes de course. Et tu peux regarder la météo, il faisait super beau. C'était une course où il fallait pas s'affoler. Bon, tu connais un peu maintenant les parcours. Les parcours ne changent pas tous les ans. Hein. C'est donc le même parcours que l'année dernière. Et je m'attendais à un parcours. Donc c'est un parcours très très roulant. Il y a juste ce faux plat montant où ça tape à 2-3% qui passe relativement bien, mais qui peut user l'organisme, qui peut faire la décision d'une échappée là-dessus. Sur la course. Et non pas sur la deuxième partie du parcours où c'est relativement plat et ça va rouler donc à bloc. Donc je me suis dit sur cette course, il ne faut pas s'affoler. Il va falloir être patient. Et s'il y a une échappée qui part, il faut que ça soit minimum une dizaine de bonhommes. Une dizaine de coursiers sur ce circuit parce que comme je t'ai dit, c'est un circuit qui est très roulant. Donc si tu pars à 5, voire moins de 5, c'est le casse-pipe quoi. Tu comprends, tu vas devoir tourner plus régulièrement quand tu es à 5 à 10 dans l'échappée. Ton organisme va s'user plus vite. Et il faut savoir qu'un peloton lancé à pleine vitesse sur 5 échappées, si ça se ferait, c'est impossible quoi. Si le peloton roule à 42 km/h de moyenne, toi pour creuser, il va falloir que tu roules à 45. À 45 à 5, c'est très compliqué. À 45 à 10, ça passe déjà mieux. Le vent ici, on l'avait de 3/4 face. Et après, de l'autre côté du parcours, on le prenait vent dans le dos. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas s'affoler. Et là, tu peux voir que on est déjà quand même parti sur les chapeaux de roue, comme on va dire, hein, parce que on vient de passer le faux plat montant, et là, on se retrouve à plus de 50 km/h. J'ai déjà mon cœur à 180 pulses, donc je peux te dire que ça charbonne pas. Et là, je vais te dire, pour sortir du peloton à plus de 50 km/h, c'est quasi impossible, à moins que tu t'appelles Pogacar. C'est pas notre cas. Là, tu peux voir, j'ai commencé à remonter, à venir me replacer. Je remonte sur les bas-côtés. Il n'y avait personne. Hein, à la base, ça, c'est une piste cyclable. Hein. Donc, j'ai commencé à me replacer parce que le but du jeu, c'est que je fasse la course, pas en tête du peloton, mais dans les 15 premiers, justement pour pouvoir suivre les coups, les accompagner sans utiliser trop d'énergie. Parce que si tu attaques à chaque tour, tu vas utiliser trop d'énergie et tu seras extrêmement juste, voire même cramé pour la fin de course. La chaleur va rentrer aussi en compte sur les organismes. Hein. On avait une température de 30 degrés si mes souvenirs sont bons, hein, parce que ça date quand même du mois de juin, hein, cette course. Donc je regarde en même temps sur Garmin Connect, hein, tous les stats. Donc effectivement, oui, on avait une température de 25 degrés exactement. Donc en roulant, enregistré par le Garmin, 25 degrés. Donc ça veut dire que à l'arrêt, tu étais à 30 degrés. Donc là, tu peux voir, dès le début, c'est très nerveux. Tu vois, tout le monde, peu que ça bouge, tout le monde arrive à y aller, tout le monde est frais. Il y a encore, sur cette ligne de départ, il y avait encore des grosses pointures, peut-être que des Frédéric Steinvard, il y avait Michel Dufour qui est juste là, le dossard 438, il y avait Anthony Le Sur, il y avait Arnaud Duhamel, il y avait Mathias Vivier, là, le petit qui remonte avec son Bianchi vert. On avait encore la grosse équipe de Bousbecq qui était présente. Donc c'est pareil, tant que Bousbecq n'en a pas mis 2 dans l'échappée, tu sors pas. Tu sors pas. Il fallait donc laisser faire l'équipe de Bousbecq. Et par contre là, si elle en mettait 2 dans l'échappée,
et qu'il y en avait 6-7 autres derrière qui sortaient, là tu étais obligé d'y aller parce que c'était sûr et certain que ça allait être le bon coup. Donc là tu peux voir que même là je me retrouve pour moi un peu trop. Il y avait aussi Pascal Deblicky qui est maintenant monté en première catégorie. Et là, bah, Mathias attaque, donc je décide quand même de y aller. J'envoie plus de 1000 watts, parce que je me suis dit, là, ça commence à être bon. Le petit Mathias Vivier, il faut pas le laisser sortir. Il est très fort, il est jeune, hein, je crois qu'il y a 17 ans. Si tu passes sur cette vidéo, Mathias, et que je me suis trompé sur ton âge, tu peux l'indiquer si ça te dérange pas, bien entendu. Hein. Et là, je me suis dit, ça peut être le bon coup, mais bon, tout de suite, le peloton, a chassé. C'est rentré, hein. Donc on a fini le premier tour tous groupés. On l'a fini, le premier tour, on l'a fini à plus de plus de 43 pardon, de moyenne. Parce que sur la course, on a fait une moyenne de dingue, quoi. Ça n'a pas encore une fois de plus débranché le cerveau. Ça a fait que rouler à bloc. Franchement, c'est... Je vais dire, à l'heure actuelle, le niveau des deuxièmes catégories, c'est le niveau des premières catégories de 2021-2022, après Covid. Donc franchement, c'est... Et les premières catégories, bah, c'est encore un cran au-dessus. Hein. Je crois que sur cette course, ils ont fait 44 de moyenne. C'est impressionnant. Alors tout le monde dit l'UFOLEP. Ouais, bah, nous, dans le Nord, l'UFOLEP, c'est très très fort. Je crois qu'on est la région la plus costaud en UFOLEP. Bon, chaque fois au championnat de France, on ramène pas mal de maillots. On en a encore deux là, cette année de maillots de champion de France, notamment un en minime et un chez les 40-49. Voilà. Bon, le premier tour a été bouclé. On se retrouve directement à 28 km de course. Donc on est quasi au milieu de course. Hein. On a 14 tours à effectuer de 5 km et quelques. Et ben, c'est toujours groupé. Course qu'elle est toujours extrêmement mouvementée. Ça n'arrête pas, ça fait que attaquer. Mais à chaque fois, ça revient. Là, en fait, il y a juste deux hommes qui sont devant. Ils ont que 15 secondes d'avance. Alors, je peux te dire, 15 secondes d'avance, il reste encore la moitié de la course. C'est quasi impossible, quoi, pour eux. C'est quasi impossible. Moi, le gros avantage, c'est que j'ai juste accompagné au début, sur le premier tour, Mathias Vivier. Et après, je suis resté tranquille au chaud parce que quand je voyais la moyenne, même là, tu vois, la bosse, on la monte très très vite. Je mets du 600-700 watts dans la bosse. Mais on va la monter très très vite, cette bosse. On l'a montée toujours à plus de 35. On l'a montée entre 35 et 40 km/h. Le petit faux plat. Arrivé en haut, je pensais que ça allait relâcher parce que je me suis dit, il va falloir un temps de récupération. Mais non, ça a rembrayé aussi sec. Donc on était toujours en prise sur cette course. C'était vraiment une course très usante. Parce que, bah, je vais te dire, un parcours roulant, des fois, c'est plus usant qu'un parcours à bosse. Parce que tu vas monter la bosse à une certaine vitesse, mais derrière, il faut se dire que tu auras la descente, donc tu vas récupérer. Alors que sur les parcours roulants, tu es toujours en prise, tu es toujours obligé d'appuyer sur tes pédales. Et pour moi, c'est des parcours que j'adore, hein, parce que je suis rouleur sprinter, mais pour moi, c'est des parcours qui sont très compliqués à négocier parce que tu sais pas comment ça va rouler, ça roule très très vite et tu sais pas s'il y a une échappée qui va se faire. Là, tu peux regarder, on est en haut de la bosse, on est à 42 km/h, c'est énorme, j'ai mon cœur qui est à 179 pulses. Là, j'avais redescendu un petit peu au niveau du peloton, donc je vais venir me repositionner sur les 15 premières positions parce que je me suis dit, en milieu de course, les organismes peuvent être un petit peu émoussés sur certains coursiers, donc il y a un coup qui peut peut-être sortir. Bon, je te rassure tout de suite, il n'y aura pas de coup qui va sortir à milieu de course. Peut-être sur la fin de course, tu verras, hein, je ne vais pas non plus te spoiler toute la vidéo. Le but du jeu, c'est que tu découvres cette course en même temps que je la commente. Et moi, je suis en train de revivre aussi un petit peu cette course parce que ça fait quelques mois qu'elle a eu lieu. J'ai encore quelques vidéos de course à poster, sachant que là, actuellement, ma saison est terminée. Il me reste encore 6 ou 7 vidéos de course, dont le championnat régional. Après, là, j'ai fait, donc je t'ai dit que j'ai fait ma coupure. Il me reste un 250 km à faire. Et ensuite, je vais faire quelques petites courses cyclocross cet hiver. Je vais découvrir la discipline. Ça sera filmé, bien entendu. Et vous découvrirez en même temps cette discipline avec moi. Ça va être
une première année pour moi. J'ai fait auparavant quelques petites courses VTT, donc ça doit se rapprocher un petit peu. Bon, je verrai, je découvrirai en même temps la discipline du cyclocross. Là, tu peux voir un peloton très étiré. On reprend donc ce virage sur la gauche. Et à chaque fois, bah, si tu remets les watts pour relancer la machine, tu vois, je remets 600 watts à chaque fois, malgré que je suis quasi dans les roues. Hein. Je suis dans les roues, donc je vais te dire, c'est pas usant. Hein. Tu économises à peu près 40% de ton énergie dans les roues parce que tu as l'effet aspiration. Pour moi, la meilleure position dans un peloton, ça se situe entre la 10e et 20e position. Là, tu es vraiment à l'abri du vent. Tu peux voir ce qui se passe devant. Donc s'il y a des coups qui partent, bah, ça te permet de réagir. Milieu de peloton, ça commence à être tendu parce que bah, tu vois presque pas la tête de peloton, donc tu sais pas s'il y a des échappées. Et là c'est dangereux hein, parce que si c'est des costauds qui sont devant, bah, tu peux te dire qu'en milieu de peloton, tant que tu remontes, que tu mets ton attaque pour aller les rejoindre, bah, il y a déjà 30 secondes. Hein. Donc aller boucher 30 secondes, c'est énorme. Et après en queue de peloton, pour moi c'est très très difficile. Tu subis la course en queue de peloton. Parce qu'en fait, tu prends à chaque fois toutes les relances. Tu prends aussi les coups d'élastique. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses sur cette analyse que je viens de faire. Et toi, si tu cours, tu te situes souvent où dans le peloton. Ça me fera hyper plaisir de le savoir. Voir si tu as un petit peu le même instinct que moi en course ou si on est complètement des coursiers différents. Moi je suis plutôt un coursier qui aime bien être positionné sur l'avant du peloton, voir les coups qui partent, pouvoir les accompagner, et je suis quelqu'un qui est toujours aussi actif sur la course et non pas passif. J'aime pas subir les courses, je préfère voilà, être actif. Après ça m'arrive que sur certaines courses, bah, malheureusement t'as pas les jambes, t'as pas le cœur qui répond, donc t'es pas actif, quoi, tu subis plutôt la course. Et ça c'est des courses qui sont, pour moi, qui sont longues, et tu te dis bah, vivement que ça finit, quoi. C'est un petit peu mon analyse. Bon, là on va donc revenir sur la ligne de départ. On va revenir un petit peu dans le sujet de la course. Hein. C'est vrai, effectivement, sur cette course, il ne se passe pas grand chose. C'est un parcours très roulant, ça roule très très fort. Regarde, tu peux regarder, on est encore à 43 km/h de moyenne. Hein. Pas de moyenne, on roule encore à 43 km/h. On a fait une moyenne de 42,8 si mes souvenirs sont bons. Je te donnerai un petit peu toutes les stats en fin de course, quoi. Donc là je me suis dit bon allez, ça va peut-être commencer à bouger. J'ai pas trop utilisé de cartouches, j'avais des bonnes sensations. Je me suis dit Steph, t'as pas fait trop le con sur la course, donc maintenant tu vas pouvoir accompagner tout ce qui est coup. Même si ça roule vite, là il faut se dire que malheureusement il y en a qui ont attaqué dès le début, qui se sont fait reprendre, qui sont repartis. Bon, et je me suis dit leurs organismes commencent à être usés, donc ils auront plus autant de répondants que moi je puisse avoir, parce que si eux ils ont déjà utilisé, on va dire 60% de leur énergie, je sais pas, hein, là je suis pas dans leur stats, hein. Moi j'ai utilisé 50%, quoi, tu vois, j'ai utilisé 10% de ma queue, ce qui est énorme. 10% sur une course, c'est énorme. Ça te permet d'aller accompagner les courses, de pouvoir même attaquer, même pouvoir peut-être te créer l'échappée, je sais pas. Voilà, c'est une course qui est molle, c'est une course qui est toujours bizarre. Elle se déroule bizarrement parce que bah, je peux te dire que comme c'est une course très roulante, s'il n'y a pas le vent, souvent c'est compliqué. Bon allez, on se retrouve à 48 km de course et notamment au 11e tour, et là tu peux voir que devant il commence à y avoir un petit mouvement qui se crée, et là tu vois je suis bien positionné. Je me suis dit ça peut être le bon coup parce qu'on est quand même à 3 tours de l'arrivée, les organismes commencent à être émoussés chez certains coursiers, donc ça j'y vais. Là c'est la première vraie attaque que je mets. Donc tu vois, je me suis réservé pendant presque 50 bornes. Et là, je m'en vais rejoindre donc directement le groupe. Tu peux voir que je rentre quand même assez facilement. Effectivement, comme j'ai pas fait, on va dire, le clown en début de course, là, je suis frais. Donc j'arrive, voilà, tu vois, j'ai mon cœur qui est monté quand même à 185 pulses. Je suis rentré facilement sur le petit groupe de tête. Tu vois, on est une dizaine, même pas un peu moins. Hein, ouais, voilà, là je me suis dit, 3 tours, autant de coursiers devant, ça peut être la bonne échappée, mais il faut s'entendre tout de suite. Là, je laisse redescendre un petit peu mon cœur, tu vas voir que je ne vais pas passer tout de suite, hein, il faut savoir récupérer. Mais par contre, voilà, le peloton aura fait que derrière, ben, malheureusement, il en aura décidé autrement. Le peloton est à notre trousse. De plus, ça avait du mal à s'organiser tout de suite là, parce qu'en fait, quand il y a une échappée qui se crée, il ne faut pas réfléchir. Il faut s'organiser.
Moi, là, j'avais vu qu'il y avait ça avait du mal à s'organiser. Donc, je me suis dit, je vais pas prendre mes relais parce que ça a du mal à s'organiser. Je vais pas utiliser de l'énergie pour rien. Sachant que le peloton, je m'étais retourné. Le peloton, il était à quoi, 5 secondes, 5-10 secondes, même pas. Il est même revenu là. Donc, je me suis dit, ça sert à rien d'utiliser de l'énergie. L'échappée s'entendait pas. Pour moi, il y avait trop de mecs costauds. Et donc, ça s'est pas entendu du tout. Parce que normalement, quand le groupe se crée, bah, tout de suite, tu réfléchis pas. Tu passes tes relais. Et c'est là que tu vois que l'échappée va aller au bout. Ou elle va aller très loin. Peut-être pas au bout, mais très loin. Parce que tout le monde, une fois que l'échappée est créée, tout le monde commence à collaborer. Dans les 20 secondes qui suivent, tout le monde commence à collaborer. Et c'est là que tu prends du temps sur le peloton. Parce que le peloton derrière a toujours un léger flottement. À savoir qui va se sacrifier pour ramener sur l'échappée. Et ce léger temps de flottement que tu peux avoir sur le peloton, bah, c'est là que tu fais la différence. On se retrouve donc au 12e tour. Et là, je te dis, il faut être vraiment très très attentif sur la fin de course parce que tout le monde était méché. Là, regarde, tu vois la caméra qu'il y a un groupe qui se barre. Et là, j'étais bien positionné. Donc là, tu vois que je mets du 600 watts pour pouvoir aller rechercher, pour pouvoir sortir du peloton et pouvoir aller rechercher ce groupe. Et là, tu peux voir que je monte très très fort. Hein. Je monte à plus de 400 watts. Je suis à plus de 40, je suis à 43 km/h dans une montée, dans un faux plat à 2%. Je peux te dire que là, je lâche tous les watts. Je rentre facilement sur le groupe. Oui, c'est seulement ma deuxième attaque. Donc, j'ai eu le temps de récupérer un petit peu. Je rentre facilement sur ce groupe. En rentrant sur ce groupe, je vois quand même qu'il y a 2 gars de l'US Saint-André. Il y a un gars de Bousbecq, il y a un gars de Dieu-Saint-Amand. Et là, je me suis dit, bah, c'est la bonne. C'est la bonne. Mais une fois que je suis rentré, tu peux voir que tout de suite, tu vois, je m'en vais prendre un relais. Mais tout le monde se relève. Je suis rentré, tout le monde se relève. Donc, de ce fait-là, je ne sais pas si c'est parce que je suis rentré que tout le monde s'est relevé. Voilà. De ce fait-là, bah, cette échappée a capoté. Hein. Tout le monde est revenu dans le peloton. Alors qu'il y avait quand même de gros clients devant, dont 2 mecs de l'US Saint-André, un gars de Bousbecq. Donc voilà. On va se retrouver donc sur ce dernier tour de la course de Molde. Et là, le peloton est groupé. Donc là, tu es sûr et certain. Tu peux voir que devant, c'est en train de se mettre... le train de Bousbecq est en train de se mettre en route. Donc, tu es sûr et certain que là, bah, ça sortira plus. Donc là, j'ai pas utilisé trop de cartouches. J'ai attaqué juste 2 fois. Donc là, je me suis dit, j'ai mes chances pour gagner cette course. Je vais pas dire extrêmement fort au sprint. Je suis un très bon sprinter. Je me suis dit, je vais pas bouger des 10 premières positions parce que bah, ça va arriver au sprint. Là, tu regardes un petit peu ce que fait l'équipe de Bousbecq. Ben, elle se relève parce qu'elle a vu qu'elle s'était mise trop tôt. Hop, tout de suite, c'est Hargny, l'équipe de Hargny qui prend le relais où ils sont 3. Donc là, tu vas avoir 2 équipes qui vont mener pour arriver au sprint. Ben, tu bouges pas. Toi, tu bouges pas. Tu es royal. Tu restes calé dans les roues des sprinteurs les plus dangereux. Et tu te dis, je vais jouer ma carte de sprint. Je vais gagner. Je vais gagner, peut-être. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, c'était au mois de juin, je n'avais pas encore gagné. Donc, ça me tenait à cœur de vouloir gagner cette course. Et j'ai gagné que 15 jours plus tard, donc sur la course de Reux, où j'ai fait 40 km d'échappée. Je te remets le petit lien en haut à droite de la vidéo. La vidéo, pardon, en haut à droite, comme ça, si tu l'as pas vu, tu as juste à cliquer sur le petit lien, comme ça, tu verras cette magnifique victoire avec les 40 km d'échappée. Donc là, je me suis dit, comme j'ai pas encore gagné cette saison, ben, j'ai joué ma carte du sprint. Là, tu peux voir, je reste toujours bien positionné. Je suis quand même à 186 au cœur. Tu peux voir que là, l'équipe de Hargny commence à faire une bordure, parce que là, on avait le vent dans 3 quarts dans la face. Et ouais, et un vent de face, bah, tu peux faire une belle bordure, voilà. Et là, en fait, bah, l'équipe de Bousbecq va se relever parce que leur sprinter bah, a crevé. Et oui. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas au courant parce que c'était lui qu'ils emmenaient au sprint et il a crevé.
Donc là, je me suis dit, putain, c'est pas mal. Leur sprinter crève. Ils l'ont pas remarqué, donc ils continuent à faire le train. Bah, c'est tout bon pour nous, quoi. Ils vont se sacrifier pour les adversaires. Mais ça va pas durer, hein. Ils vont s'en apercevoir, donc ils vont se relever. Mais il y a un deuxième train qui va se mettre en route. C'est le train, et comme je t'ai dit, tu as deux équipes. C'est le train de Arnie. Voilà. Là, tu vois, il a fait son travail, il s'écarte. Et donc là, je suis plutôt bien positionné. Il reste quoi? Il reste 2 km et demi. Et je vais te dire que je suis très très bien positionné. Je suis dans la roue des sprinters les plus forts. Arnie est toujours au travail. Bousbecq ne se mettra plus au travail parce qu'ils ont perdu leur comment dire, leur sprinter sur crevaison un petit kilomètre avant. Et là, bah, je me suis dit, hop, là le gars d'Arnie attaque, je laisse faire. C'est pas à moi d'aller rechercher, je suis tout seul. Là, tu vois tout de suite, ça bouge, hein, voilà, ça veut pas laisser sortir, ça va arriver au sprint. Je te le dis tout de suite, ça va arriver au sprint. Qu'est-ce que je vais chercher comme position? Bah, je vais pas te spoiler la vidéo, mais voilà, hein, ça va être une belle place. Une belle place. Oui, par rapport à ce que j'ai fait, ça va être une belle place. Donc là, tu peux voir que je suis toujours bien positionné. 186 au cœur. Hop, je me laisse pas enfermer. Je prends toujours une ligne montante. Là, tu peux voir, je me recale dans la roue des gars de Bousbecq. À certains moments, la porte va s'ouvrir, donc je vais pouvoir bien remonter comme il se doit, parce que là, il ne faut pas être trop bas. Hein. Là, tu peux voir que, hop, je vais me recaler dans la roue du gars de... Je sais plus c'est quelle équipe, de Anza, pardon, voilà. Je viens me recaler donc dans sa roue. Il va me remonter tout doucement. Dans le virage, le but du jeu, c'est que je fasse des freinages tardifs pour pouvoir aller gratter quelques positions. Regarde, tu vois, les portes s'ouvrent et j'arrive toujours à prendre les lignes montantes. Regarde, freinage tardif et tu vas voir que je perds pas ma position, je vais même en gagner quelques-unes. Relance, tu vois, je suis plutôt bien positionné. Là, je vois que ça se décale, ça remonte. Donc là, bah, tout de suite, tu reprends la ligne montante et regarde, en fait, je perds pas de place. J'en gagne. Le but du jeu est d'avoir des lignes montantes. Donc là, tu peux voir que je suis vraiment pas enfermé, je suis plutôt sur une bonne ligne montante. C'est ça le sprint. Il faut savoir analyser où est-ce que la ligne monte. Je vais pas dire de changer de ligne, mais de changer de trajectoire proprement sans mettre en danger les autres, tu vois. Là, tu peux regarder. On est à quoi? À moins d'1 kilomètre. Et je suis placé où? Je suis placé dans les 5 premiers. Donc là, je me suis dit, c'est royal. Là, Pascal envoie tout de suite son sprint avec un gars de Bousbecq. Et là, bah, je suis obligé d'y aller. Tu peux pas laisser partir. Donc là, tu peux voir que j'envoie direct un sprint. Bah, un sprint. Plutôt une attaque. Et là, je me suis dit, il faut que je rentre sur eux. J'ai mon cœur qui monte progressivement. Tu vois, pourtant, ils prennent de la distance. Hein. J'ai mon cœur à 194 pulses, 195. Je suis même monté. Je suis à 900 watts. Et là, malheureusement, j'arriverai pas à revenir sur le vainqueur qui est Pascal Debdicki. Je reviens quand même sur le deuxième. Je me suis dit, putain, je vais pouvoir accrocher ma deuxième place. Mais malheureusement, je n'accrocherai pas la deuxième place. Je suis vraiment, tu vois, j'ai monté à 196 pulses. Je suis vraiment en bout de course. Et là, bah, tout le peloton va me dépasser. Je finis quand même à une belle 15e place. C'est vraiment pas dégueulasse. Et sur la course, bah, on a fait des statistiques vraiment énormes parce qu'on a une 65 bornes de course à 42 de moyenne avec une puissance moyenne donc de 222 watts en puissance moyenne. Ce qui est pas mal. J'ai poussé à une puissance de 1181 watts en maximum. J'ai des très très belles statistiques sur cette course. Donc voilà les amis, la course de Molde finie. J'ai été décroché une belle 15e place. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.